Bonjour à tous, bienvenue dans ce live. On se retrouve pour un nouvel épisode concernant la famille statistique. Aujourd'hui, on va faire une dizaine de fonctions. On y va, on rentre dans le dur avec la famille statistique. La famille statistique, c'est une famille qui est assez riche. Il y a pas mal de fonctions dedans. Si on regarde un petit peu là dans le centre d'aide, allez, dans cette famille, il y a tout ça. Il y a du écart pour moyen, moyenne. Il y a des choses faciles. Average, vous connaissez, ça fait partie des 5 fonctions de base que vous retrouvez en bas à droite ou en allant sur le bouton Explorer. Mais il y a des choses plus délicates. La loi de Kidde, la loi binomiale. Vraiment, c'est ça des statisticiens. On l'utilise pas tous les jours. L'écart type, la variance, c'est pareil. Ça sert dans quelques cas, mais il y a des choses sympas du côté de moyenne. Moyenne si ensemble, max is, etc. Donc, il y aura des choses faciles, des choses un peu plus avancées. En tout cas, beaucoup de fonctions dans cette famille qui fait partie des 16 familles de Google Sheet. Ici, il y a exactement, si je clique là, 79 fonctions dans cette famille. C'est une des familles les plus riches. Alors, ceci étant dit, on va attaquer avec du NB val, moyenne 6. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On fera un petit peu de Sheet-S, STDVA, écart-type, barre à la fin. Et on y va. J'ai mon petit fichier qui est prêt. Donc là, une table de données, assez facile. On a des élèves, leur classe. Un B, c'est effectivement le nom de la classe. On pourrait dire que c'est la première B, par exemple. Spécialité, informatique, la note numéro 1. Donc, il y a 2 séries de notes, la note 1 et la note 2. Ça, c'est une table qui va nous suivre sur les 6 premières fonctions. Donc, je dézoome un petit peu pour cet exercice. En français, on a NB qui est ici. En anglais, ça sera count. Okay, donc, il y a effectivement cette chose-là à savoir, bien utile dans les tableaux croisés dynamiques. NBval, on verra la subtilité entre NB et NBval à son équivalent en anglais qui sera count A. Ok, petite aparté ici, si je sélectionne, CTRL Z, j'ai saisi dans la cellule, si je sélectionne le tableau, CTRL A pour sélectionner rapidement ce tableau et que j'insère un TCD dans une nouvelle feuille, vous allez pouvoir ici mettre les données comme ça, et puis par exemple les notes en valeur. Voilà. Et là, vous voyez, c'est en anglais. Et c'est intéressant de bien comprendre que là, c'est la moyenne, le max, le min, la somme. Count A, on en a parlé, NBval, count NB, parce que ça, on peut pas le traduire en français. Et puis là, vous voyez aussi d'autres choses, comme la variance, qui peuvent être intéressants au sein des TCD. C'est pour ça que je vous ai bien remis l'équivalent français ici, NB, count, NBval, pour count A. Alors, l'exercice ici consiste à chercher, à connaître plutôt le nombre de notes enregistrées pour le deuxième examen. Donc, c'est la colonne numéro en fait, c'est la colonne E, donc cette colonne où il y a la note E, en fait, ce qu'on cherche, c'est combien il y a de notes différentes, combien de notes qui ont été enregistrées, en sachant qu'il y a des valeurs texte. C'est pour ça qu'il y a une petite subtilité entre NB, qui va prendre que des valeurs numériques, et NBval, qui va, en gros, vulgairement, incrémenter, compter dès lors que la cellule est remplie avec des dates, des textes, des nombres, etc. Donc, on y va pour cette première fonction très facile. NB, d'accord, et on met la plage E8, E85. Effectivement, on peut mettre une plage semi-ouverte si on pense qu'il y a des valeurs qui vont arriver après. Donc ici, pour répondre à la question, combien il y a de notes saisies? 65. Et si on regarde par là, qu'on sélectionne tout, on voit une somme en bas à droite, on voit une moyenne, un min, un max, un nombre, 67. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici en bas à droite quand on clique? Je ne sais pas si vous le faites de temps en temps, ça. Donc, contrôle Shift, flèche du haut. Tant pis, ça ne marche pas pour le coup, je vais scroller. Vous voyez, juste en bas à droite, à côté d'Explorer, on a des informations pertinentes. Ici, moi, j'ai somme 646. Dans ce menu déroulant, on a effectivement 67 nombres. En fait, on a 67 valeurs remplies, ça c'est le NBval, et le nombre de valeurs numériques, NB, 65. Vous voyez, le NB, le NBval sont ici, NB, NBval. Donc, on a aussi ce moyen de vérification, ici, égale NB 65, c'est OK, il y a 65 valeurs numériques.
On va tout de suite aller voir ce qui se passe côté NBVAL et petite subtilité, c'est on cherche à connaître le nombre de notes et d'absences. Ici, il y a des absences. Donc, si c'est la même table que Quentin m'a préparé, il y a 2 absences puisque 65 plus 2 égale 67. Donc, la fonction est égale à NBVAL. OK. Et ici, on va copier-coller ici. Alors, pourquoi il met ça? Tout simplement parce que c'est pas la bonne plage. D8 E85, c'est plutôt la colonne E. Donc E8 E85, on vérifie toujours si effectivement contrôle flèche du bas. Si sur une colonne où il y a tout le texte, ça c'est mieux. S'il y a d'autres valeurs qui peuvent être accueillies, encore une fois, plage semi-ouverte, c'est pertinent. On peut faire une sélection rapide ici, contrôle majuscule flèche du bas pour vérifier que le total tout en bas correspond aussi, en bas à droite, si besoin, 67, si on n'est pas sûr de nos calculs, il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Ok, donc NBVAL. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'enlève une valeur? Bien sûr, c'est dynamique, hein, comme toutes les fonctions. Ça se met à jour. Si on met une date, 30 01 79, qui est ma date de naissance, ben, là, en lui indiquant par exemple que c'est une date, pour varier les plaisirs, ça va dire que c'est un nombre et ça c'est du texte. Bon, effectivement, il est d'accord, ça reste bien 67, quel que soit ce qu'on met dans la cellule, ça va s'incrémenter. Donc la petite différence avec NBVAL. Donc je reviens sur cette partie-là, NBVAL count A en anglais, NB count. Est-ce que c'est bien clair la petite subtilité entre les deux? Mettez plutôt du NBVAL si vous avez un doute, puisque ça comprend les valeurs numériques. Certains vont saisir en plus en mettant des points au lieu de virgule, etc. Ça ne sera pas considéré comme des valeurs texte, par exemple, et ça peut être pertinent. Je continue avec un moyenne si. Alors là, on a toujours cette même table de données. Dans cet exercice, on cherche à obtenir la moyenne des notes de la classe 1A au premier examen. Donc, on ne s'intéresse pas aux autres classes, on se focalise sur la 1A et on ne s'intéresse pas à la note 2. Pour chaque fonction, il y a une page dans le centre d'aide. Donc, si je clique ici, hop, j'arrive directement sur le support google.com. Et ici, on a moyenne si avec sa définition, affiche la moyenne d'une plage en fonction d'un critère donné. Le critère donné ici, ça sera effectivement le nom de la classe. Quelques exemples d'utilisation, comme d'habitude, des syntaxes avec les précisions sur les différents arguments qui sont espacés en France par des points-virgules. Et puis, il vous dit aussi en général le centre d'aide, voire également les compléments et toutes les autres fonctions de la même famille sur la colonne de droite. On est d'accord que le centre d'aide de Google Sheet peut mieux faire. Il y a des fois des erreurs aussi. À vous de voir. Il y a des compléments sur YouTube, sur le blog, Numériblog, pour aller plus loin, et bien sûr dans nos formations. Donc on va faire un moyenne si. Premier argument, ça va être la plage de la condition. Donc la plage de la condition, c'est là où se trouve la condition. Donc la condition, c'est la classe, c'est effectivement la plage B8, B85 dans mon cas. Ensuite, deuxième argument, vous voyez ici au niveau de la syntaxe, c'est la condition. Donc on lui indique, c'est quoi la condition? C'est égal 1-A, c'est le nom de la classe, puisqu'on se focalise sur la classe 1-A. On met ça entre guillemets puisque c'est une chaîne de caractères. Troisième argument, qu'est-ce qu'on lui demande? On va lui indiquer la plage pour faire la moyenne. C'est une moyenne pour ainsi, donc on lui indique la plage, on veut la moyenne de la colonne D. Donc cette formule que vous avez ici, je vais pouvoir la recopier ici, on est sur une moyenne de 9,27 pour la note 1 de la classe 1A. Ok, on aurait pu faire un tableau croisé dynamique aussi hein, pour répondre à cette question. Il suffirait de faire un contrôle A, le TCD il est utile aussi pour ce genre de choses. Donc là, j'ai fait un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille. Je vais par exemple ici indiquer les classes, ok, la note 1, valeur, et puis à la place de ça, je lui dis, tiens, fais-moi une moyenne, average. Et puis on peut régler les décimaux aussi si besoin, etc. Bon, pas rentrer trop dans les détails, mais avec un TCD, on peut retrouver l'info et filtrer par classe, retirer toutes les autres classes, etc. Bon, plusieurs façons de s'en sortir pour arriver à ce résultat. Ok. La quatrième fonction ici consiste à faire un moyenne si ensemble. Alors, moyenne si ensemble, je vais enlever ça, permet de...
alors l'exercice c'est, on cherche à obtenir la moyenne des notes du premier examen de la classe 1A dont les élèves ont une spécialité en informatique. Ok. Donc, on va effectivement se focaliser sur la classe 1A parmi les 80 lignes. On va chercher la moyenne du premier examen, mais la condition, c'est que effectivement, l'élève doit aussi avoir une spécialité en informatique. Donc, c'est un moyenne si ensemble, pour le coup, et la fonction est la suivante. Donc, premier argument, on met la plage où se trouve la moyenne. C'est là où le centre d'aide il est intéressant, parce que des fois, les arguments sont inversés. C'est pas toujours très, très logique, mais on met la plage où se trouve la moyenne à calculer. Donc là, c'est la plage D, D8, D85 dans mon cas. Ensuite, deuxième argument, la plage où se trouve la condition. Donc ici, ça sera B8, B85. La condition, c'est la classe 1A qu'on va préciser entre guillemets. Ensuite, on rajoute une autre condition. Donc la condition, c'est effectivement la spécialité mathématique. Donc on lui indique que C8 2.C85 est égal à informatique. Et là, on a la moyenne de la classe 1A sur le premier examen avec les personnes qui ont fait spécialité. Donc ça fait pas mal de conditions, mais cette fonction, moyenne si ensemble, permet de calculer ce genre de choses. On a un max if s. Alors, la consigne est la suivante. Dans cet exercice, on cherche à obtenir la meilleure note au premier examen, toujours cette colonne D, d'un élève avec une spécialité en littérature. Donc, max if s, premier argument, on lui indique la plage où se trouve la note, donc la colonne D, ok. Deuxième argument, on va lui indiquer la plage de la condition, donc c'est la colonne C, dans laquelle se trouve l'argument littérature qu'on met en troisième condition. Ici, ça sera la condition. Et le deuxième argument, c'est la plage de condition. Le troisième, c'est la condition avec un égal dans ces fonctions-là, toujours entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères, là, ce mot-clé. Super. Donc, le résultat attendu ici est 16. On recherche ici avec un min-ifs. Alors, la prononciation, à vous de voir, min-ifs, min-ifs. L'exercice est le suivant. On cherche à obtenir la pire note au premier examen d'un élève avec une spécialité en mathématiques et qui n'est pas dans la classe 1C. Donc, il y a effectivement un petit symbole à mettre ici, inférieur, supérieur, pour dire différent de 1C. Donc, ça à rajouter. Donc, syntaxe, premier argument, on indique la plage. Le deuxième, la plage de la condition. Troisième, la condition. Quatrième, la plage de la condition, etc. Donc, ça se présente comme ça, la bonne réponse et la pire note hors classe 1C et 2. Et c'est OK pour Gérald, qui va bientôt animer des webinaires. Donc là, on est sur les fonctions plutôt faciles de moyenne et de statistique. Après, il y a des choses un peu plus avancées, la variance, l'écart type, She-test. En dernier, on va regarder ça. Donc, juste avant le petit caout, là, l'idée, c'est de calculer la variance. Alors, dans cet exercice, on cherche à obtenir la variance des notes du premier examen. Donc déjà, ici, on va faire une moyenne juste à côté et on va faire égale moyenne. Alors, il y a plein de façons de faire une moyenne. On peut taper égale moyenne et on sélectionne la plage de cellules, plage semi-ouverte. OK, on a une moyenne de 10. OK. On a d'autres façons de faire une moyenne. On peut aussi prendre toute la plage de date ici, CTRL, SHIFT, flèche du bas pour tout sélectionner, aller sur Explorer en bas à droite, récupérer moyenne ici et glisser dans une cellule. Et on regarde bien ici, c'est bien la moyenne de la plage des 8 des 85. Autre stratégie technique, -5, c'est d'aller chercher sigma ici, et vous voyez que dans les 5 premières, il y a somme, moyenne, NP, max, min. Donc du coup, hop, on va pouvoir insérer la moyenne ici. En général, il met en dessous de la cellule. Autre possibilité, on va dans insertion, fonction, moyenne. On rentre dans la famille qui va bien pour la retrouver et c'est OK, on peut y arriver aussi comme ça. Bon, voilà, plein de façons de faire une moyenne. Donc là, on est sur une moyenne de la note 1 à 10 avec les différents calculs, on arrive au même résultat, heureusement.
Donc là, l'idée, c'est de trouver la variance. Alors la variance, c'est vieux, hein, ça me remonte peut-être 20 ans en arrière. Je me suis toujours demandé à quoi ça allait me servir. Peut-être animer un webinaire aujourd'hui, parce que je m'en suis pas beaucoup servi dans ma vie, mais certains peuvent l'utiliser dans leur quotidien. Assez rare, mais n'hésitez pas à le mettre dans le chat si la variance, ça vous sert, et dans quel cas. Donc, la définition ici qu'on a indiquée pour bien comprendre, ça permet d'estimer la dispersion des valeurs parmi l'ensemble des valeurs. Plus la variance est grande, plus les valeurs seront dispersées, c'est-à-dire éloignées de la moyenne. La variance est usuellement calculée en faisant la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, c'est où c'est compris, différence entre chaque valeur et la moyenne des valeurs. Donc là, on a une moyenne qui est ici, puis en bleu, vous voyez, variance. Par exemple, dans le graphique ci-compte avec deux moyennes identiques, la variance de l'échantillon est de 100, alors que la variance de l'échantillon bleu est de 1500, la population bleue est mieux répartie, etc. Bon, bah, ça peut servir effectivement dans certains métiers, etc. Donc, la formule Google Sheet, quand vous avez besoin de la variance, c'est égal var, D8, D85, votre plage, c'est pas plus dur qu'une somme, c'est pas plus dur qu'une moyenne, et vous avez votre variance qui se calcule ici, et après, vous l'utilisez. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est pareil, une mesure de dispersion des données, mais qui colle plus avec les données en elles-mêmes en étant dans le même ordre de grandeur. OK. Ainsi, dans notre cas, avec un écart type d'à peu près 4, on peut dire, sur le premier examen, la plupart des notes sont à peu près plus ou moins 4 points de la moyenne de la classe. Voilà, ça peut avoir du sens même dans le monde de l'éducation, de calculer un écart type, ça c'est plus facile à comprendre. Ok, donc la formule égale écart type, attention, il n'y a qu'un T là, faites-vous pas avoir, et vous mettez la plage de notes, de valeurs pour laquelle vous souhaitez un écart type. Plutôt facile pour l'écart type et la variance. Ensuite, on a ST2A, jamais utilisé, hein, je vais être honnête avec vous, c'est pas une formule que j'utilise. Là, l'objectif, c'est dans cet exercice, on cherche à obtenir l'écart type des notes pour le deuxième examen, ici, note 2, colonne E, en comptant les absents comme des zéros. Donc ici, ST2A, E8, E85, et si on va faire un petit tour dans le centre d'aide, on a effectivement la définition. Calcul l'écart type basé sur l'échantillon avec la valeur 0 attribuée au texte. Ok, absent, c'est du texte, donc du coup, il va mettre 0. Ok. Donc du coup, ça nous sort effectivement cette information, l'écart type des notes avec 0 pour une absence. Ok, on continue avec Chi-test. J'espère que ça se prononce comme ça. J'avais un petit doute parce qu'il y a aussi le test Ki, K-H-I. Alors là, ce qu'on cherche à voir, c'est savoir si le dé est pipé. Donc il y a effectivement 6 phases sur un dé, résultat 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va lancer le dé 120 fois, et on va calculer le nombre de fois où il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le résultat attendu, c'est 20, puisque 120 divisé par 6, ça fait 20. On a la probabilité d'avoir 20 fois le 1, 20 fois le 2, etc. Et en réalité, on a ces résultats qui sont ici. Donc, on va les passer dans cette formule Chi-test là, qui permet de vérifier si le dé il est pipé ou pas. Ça peut servir à ça. Savoir si le dé il est équilibré, c'est important. Donc, ici, on a une petite définition. Ici, on a des tirages qui ont des probabilités indépendantes. Donc, chaque tirage n'influe pas sur le résultat du suivant, effectivement, chaque fois qu'on jette le dé, et qui suivent une loi normale. Donc là, pensez à la courbe de Gauss, la fameuse courbe en cloche, qui, dans son cas le plus simple, est juste chaque tirage a la même probabilité d'arriver. Donc, on vérifie ça. On va lancer le dé. Donc, au niveau de la formule, égal Chi-test. Donc, les résultats obtenus, c'est effectivement la colonne B9, la plage de cellules B9, B14, et point virgule, les résultats attendus, la probabilité. On arrive avec cette fonction au résultat 59,34. Donc, le dé est à peu près 60% de chance d'être effectivement bien équilibré. Du coup, il faudrait faire plus de tirages pour avoir des résultats plus concluants. Effectivement, vous voyez ici que c'est pas tout à fait pareil que le résultat attendu. Ce test permet
de récupérer ce résultat et vérifier cette information ici présente. Bon, voilà les exemples de fonctions qu'on peut utiliser dans la famille statistique. Effectivement, ça sert pas tous les jours les dernières qu'on a vues. En tout cas, bien pratique. Si vous en avez besoin, ça existe aussi dans Google Sheet comme dans Excel et c'est plutôt sympa.